Moi, je suis là avec un autre message qui est sorti de l'absolu de Branham. Comme Branham a sorti son message dans l'absolu des pentecôtistes. Et les pentecôtistes l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas compris. Il les a dit, c'est pourquoi il avait laissé la partie de travail que j'ai fait aujourd'hui. Il a dit, l'ange m'a dit de ne pas enseigner les surnaturels à ces pentecôtistes d'adhésion. Bien que les pentecôtistes avaient une connaissance apparente de l'expérience de la Pentecôte, mais les pentecôtistes ne savaient pas qu'est-ce que l'expérience de la Pentecôte dans le vrai sens du mot. Ils ont adhéré, ils ont constitué une adhésion au pentecôtisme. Voilà, William Branham les a dit, les pentecôtistes ne doivent pas être une organisation. Vous vous organisez avec les pentecôtistes. Au moment où les premiers chrétiens ont passé par l'expérience de la Pentecôte d'une manière individuelle, d'une manière personnelle, mais vous êtes là aujourd'hui, chacun, il y en a qui naissent dans le pentecôtisme. Et comme son père prie, il est ancien dans cette église de la pentecôtiste, directement il est pentecôtiste, directement il est chrétien. C'est ça la fausseté qui tue les gens. Moi, je suis là à ma place. Et lorsque le Saint-Esprit s'identifie en moi, il me donne les détails de ma mission de vie. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas un aigle dans l'arbre épouse. Le frère Branham a travaillé dans l'arbre époux comme un aigle, avec le même esprit de Christ qui travaille aujourd'hui dans la mère aigle. Alors voilà, le frère Branham a parlé de la restitution de l'arbre épouse. C'est là où il a dit que l'église corps de Christ, l'épouse de Christ n'est pas un homme. L'église corps de Christ, l'épouse de Christ, c'est une femme, une mère avec la poitrine pour allaiter. C'est là où je suis à ma place. Oui. C'est spirituellement ou physiquement qu'il en parlait. Mais non, normalement, quand il a parlé de cette épouse-là, sans tache ni ride, qui sera formée, voilà, il a parlé de Rebecca en illustration. Lui-même s'est illustré à un Eliezer qui a eu la mission. Il a dit son message, c'est d'aller chercher l'épouse. Alors, quand il est allé chercher l'épouse c'est l'église de Christ. Et cette église de Christ a une représentation féminine. C'est pourquoi le Saint-Esprit est la mère. Voilà, et nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu se révèle, il se manifeste par une femme. Dieu est l'absolu. C'est cet absolu-là qui est Dieu. Quelle est cette femme? Cette femme-là, elle est là, c'est elle la messagère. Il n'y en a pas deux aujourd'hui. C'est tellement merveilleux que je dois me mettre à rire et à glorifier le royaume de Dieu pour cette grâce qu'il nous a fait. Vous allez comprendre. Parce que vous ne dites pas directement, mais vous allez donner trop de détours. Vous avez peur de quelque chose? Non. Il faut aller dans le détail. Je ne peux pas avoir peur. L'amour bannit la crainte. Il y a des gens qui m'ont dit, non, toi, tu es une femme, regarde qu'il y a des gens qui t'en veulent, tu ne vois pas que tu dois protéger ta vie. Je dis, mais non. Je n'ai pas à protéger ma vie, c'est à Dieu de protéger ma vie. La Bible dit, celui qui protégera sa vie la perdra. Et le rabrassante. Et celui qui va la perdre à cause du royaume va la retrouver. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je sais que quand Dieu nous envoie comme ça, on a fait la rencontre personnelle avec Dieu. Moi, je ne suis pas Ephésiens 4. Moi, je ne suis pas un appelé. Moi, je suis élu. Je suis la dame élue. Alors, ce que je suis là pour faire est une spécificité qui prouve la différence entre moi et tous ceux qui ont travaillé après Frère Branham. Ceux qui ont travaillé après Frère Branham, je reconnais, je salue leur service parce que c'est de là que je suis sortie. Parce que leur travail a produit l'épouse que je suis. Et ils sont commissionnés par Frère Branham. Il a dit, j'ai fait de vous des messagers de ce même message. Et lorsqu'ils ont reçu la mission d'Eliezer, qu'ils sont pour rechercher l'épouse, comme Branham n'a pas fini sa mission, il devrait partir plus tôt que prévu. Et il a dit que l'épouse viendra dire la même chose que moi. Et là, je suis l'épouse. Et je parle le même langage que Branham. Et je parle le même langage que la Bible pendant ils sont en train de dire n'importe quoi. Vous veniez de dire tantôt qu'on ne peut pas être messager
d'une autre époque, Mhm. tout en amenant un message passé. Parce Voilà. qu'on dit, mais eux, comment est-ce qu'ils peuvent être des messagers tout en amenant le message de Branham? Voilà. Moi, j'ai un autre message, c'est ce que vous avez dit. J'ai un Mhm. autre message. Quel est votre message à vous, maman messagère? Exactement. Je suis là pour confirmer la vérité. Et lorsque Branham est venu, il était là pour confirmer la vérité dans les 7 âges de l'Église. Alors, je suis là et le frère Branham avait promis, il a dit, si vous êtes réellement sauvés, si vous êtes vraiment sauvés, vous aimerez être à des réunions où le Saint-Esprit se confirme et confirme que la parole de Dieu est vraie. Amen. Voilà. Et lorsque moi je suis là, j'apporte un autre message spécifique qui vient confirmer la vérité absolue de l'âge. Donc moi je suis là avec la révélation de 7 tonnerres mystérieux de l'épouse, qui est la partie surnaturelle du message de Frère Branham que l'ange lui avait interdit d'enseigner à son temps. Et comme l'ange lui a interdit d'enseigner, il lui a dit de mettre ça, de garder cela codé. Et il a codé cela dans les mots. Voilà. Et c'est pourquoi vous verrez, il y a plein d'énigmes dans les messages de Frère Branham que les gens taxent d'être faux, d'être en dehors de la Bible. Mais il avait dit que cette personne-là sera une Africaine. Ce sera une petite femme de foi qui vit par la foi, l'épouse, l'élu, l'élu. Voilà pourquoi c'est l'élu, ce n'est pas un appelé. Tous ceux qui ont travaillé dans l'âge de la Odyssée sont des auxiliaires de Frère Branham, qui ont travaillé avec les mêmes messages de Frère Branham, comme des commissionnés. Moi, je ne suis pas commissionnaire, je ne suis pas Éphésiens 4, je ne suis pas messagère à unique pièce. Je suis messagère à pièces, à 2 pièces jointes. J'ai la mécanique et la dynamique. J'ai la parole ointe et confirmée. Voilà pourquoi je suis à ma place. Le frère Branham les a dit que lorsque nous prendrons conscience de notre position en Christ, même s'il ne s'agit que d'une petite ménagère, restez là, acceptez cela. Une mère règle. Il va vous porter dans ses ailes. Je suis là pour les enlever dans les chaos où ils sont. Je suis là pour qu'ils écoutent les 7 tonnerres et que ceux qui croient puissent recevoir l'expérience de la Pentecôte. Amen. Et que leur pyramide arrive à être coiffée, qu'ils accèdent à la lumière parfaite et avoir la connaissance parfaite. J'apporte un nouveau vent. Amen. Que Branham ne les a pas laissés. Qu'ils n'ont pas même eu là. Et ils n'auront jamais ça s'ils ne m'acceptent pas. Non, pas ça. Branham l'a dit, j'ai des citations. Il a dit, si vous ne la recevez pas à son nom, vous n'entrerez pas dans l'épouse. Il a dit, les messages que je vous laisse, comme Wesley avait perdu son message, moi aussi le message que j'ai, quand vous verrez que mon message produit l'épouse, si vous refusez, si vous reculez comme vous le faites là, vous allez vous perdre dans le monde. Il a dit, elle sera comme Jeanne d'Arc. En d'autres mots, cette épouse-là, c'est bel et bien la personne que j'ai reçue aujourd'hui dans mon émission, c'est ça? Exactement, amen. Exactement, amen. C'est avec un don spécifique qui était chez les apôtres. Le frère Branham dit, c'est un don spécifique. C'est un don de Dieu qu'il avait promis. Cela ne s'est jamais produit depuis les derniers apôtres. Jusqu'à ce temps, ici, sortez de l'histoire, sondez l'histoire, les théologiens et les historiens. Pourquoi? Parce que c'est maintenant la fin de l'âge. Nous sommes le 12 janvier 1964. Questions et réponses 391. Permettez-moi de dire ceci. Il viendra un message et il viendra un messager. Je crois que s'il s'agit d'un homme, ce sera quelqu'un qui viendra après moi. Voyez, mais ce message que je prêche est le vrai message de notre jour et c'est le dernier message. OK? S'il s'agit d'un homme,
ce sera quelqu'un qui viendra après moi. Là, c'est une supposition. S'il s'agit. Maintenant, cette personne, cet homme qui viendra après lui, il viendra faire quoi alors qu'il dit ce message que je prêche est le vrai message de notre jour et c'est le dernier message. Alors, cet homme-là qui viendra, ou vous qui êtes venus comme messagère de cette tonnerre, messagère de la pierre de fête, messagère épouse, quelle Non, est messagère étoile de l'arbre épouse. messagère étoile de l'arbre épouse? C'est trop long, messagère. Oui. Ok. Maintenant, quel est votre message et vous tirez ça d'où? Oui, Frère Branham dit que c'est le 7 tonnerres qui unira l'épouse. C'est le 7 tonnerres qui unira l'épouse. C'est quoi les 7 Alors, voilà. C'est pour cette raison-là que eux tous, ils attendent la promesse. Eux qui? Et ceux qui ont cru au message de Frère Branham. Et c'est un événement qui n'est pas seulement pour les gens du message de Branham. C'est un événement qui est aussi mentionné dans la Bible. C'est pour cette raison-là que moi, quand je reçois les révélations, je les reçois dans la Bible et dans la parole parlée qui est le message de Frère Branham. Donc, ce que Frère Branham avait dit de cette tonnerre, il s'agit de l'Apocalypse 10.4, qui n'est autre que un message que l'ange qui révélait la parole n'avait pas permis à ceux qui ont écrit la Bible d'écrire. Cela devrait rester entre parenthèses. C'est pour cette raison-là que lorsque Frère Branham a travaillé, il a compris qu'il a confirmé toute la Bible. Et la confirmation de toute la Bible, c'est ce qu'il a dit dans les 7 sceaux. Et arrivé maintenant au 7e sceau, il a dit, ce qui est là dans le 7e sceau, je n'ai pas reçu l'ordre de le dire. Voilà. À chaque fois qu'il y avait les sceaux s'ouvraient, il y avait les coups de tonnerre. Et lorsque maintenant le 7e sceau devrait maintenant produire ces tonnerres, vous comprenez? L'ange lui a dit de ne rien dire. C'est pourquoi il était obligé de respecter. Il a surnommé cela dans le langage énigmatique, dans un langage prophétique. Il a surnommé cela, ça sera les 7 tonnerres mystérieux de l'épouse. Là, ce que je vous dis, ce n'est pas que quelqu'un m'a dit. C'est ce que l'ange qui a travaillé avec Frère Branham m'a dit. Moi, je vous explique les messages de l'air tel que l'ange m'explique. Alors, lorsque maintenant il a dit que ça sera les 7 tonnerres, quand ces tonnerres-là seront révélés, c'est ça qui va unir l'Église. Et là, moi, je suis là avec la vision de l'unité dans un seul corps de Christ. Je n'ai pas les 7 tonnerres qui me sont révélés comme des mystères. Ce ne sont pas seulement pour les branhamistes, c'est pour le monde entier. Les 7 tonnerres s'ouvrent et quand ça s'ouvre, je suis là, je vois, je retrouve cela dans la nature, je retrouve cela dans la loi, je retrouve cela dans le Nouveau Testament, je retrouve cela dans les messages de Frère Branham. Donc, les 7 tonnerres sont en nous. Les 7 tonnerres, c'est l'absolu qui était caché pour qu'à la fin, ça soit révélé à une personne qui aura les 9 dons dans quelqu'un. Et cette personne-là sera la mère de l'Église corps du Christ, qui sera la mère règle pour porter tous les aiglons et les amener à la perfection. Voilà pourquoi. Pardon? C'est qui cette personne-là? Mais cette personne-là est là, c'est elle l'épouse, parole,
la sémence prédestinée qui parle en langue et interprète cela. C'est elle, la messagère étoile, Esther Kaïka, du ministère public du parler en langue. C'est la voix du signe, la voix de l'expérience de la Pentecôte qui coiffe la pyramide. C'est elle qui est venue pour poser la pierre fêtière sur la pyramide. Moi, j'ai trouvé la pierre fêtière, elle n'était pas encore posée au temps des frères Branham. Maman messagère, quand vous dites c'est elle, ça passe un peu comme si vous étiez en train de pointer quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas Là, il s'agit du personnage et de la personne. Il faut dire c'est moi. Parce que Oui, bien sûr. Quand vous demandez où est le coach ici, je dirais c'est moi le coach. Exactement. Exactement. Parce que je sais déjà pourquoi j'ai dit ça. Il y a des gens qui m'ont suivi, qui ont taxé de ce que j'ai dit de l'audace, mais c'est le travail qui détermine. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand le messager là viendra, sera-t-il un homme ou une femme? Il a laissé ça entre parenthèses. Mais j'ai des citations là où il a confirmé que c'est une femme. C'est une messagère étoile, c'est une ménagère. C'est une ménagère. La ménagère en question, c'est celle que j'ai reçue aujourd'hui. Exactement. Exactement. Il avait caché la pierre des fêtes. Il les avait cachés. Il savait que la personne qui connaîtra, qui découvrira cela, ne sera que la messagère étoile de l'arbre épouse. Amen. Donc, je peux vous appeler messagère de la pierre de fête? Exactement. Et Dieu ne peut pas faire des choses dans la confusion. Il n'envoie jamais deux personnes à la fois. Il révèle toujours sa parole à une seule personne. Moi-même, j'ai des preuves. Quand est-ce que la pierre de fête est descendue, j'ai eu les explications. Et il m'a envoyé dans la Bible et il m'a envoyé dans les messages des frères Branham